C'est avec Pafara Gningue, Guinée-Bissau, contre la prolongation du mandat présidentiel. L'opposition vise une paralysie totale du pays. C'est ça, Nata. L'incertitude plane sur la fin du mandat du président Oumara Sissoko Embalo. L'opposition affirme qu'il expire. Hier, c'est déjà expiré depuis hier, donc jeudi le 27 2025, 5 ans après l'investiture, et ne reconnaît plus sa légitimité. La Cour suprême, elle, a prolongé son mandat jusqu'au 4 septembre contre ce qu'elle considère comme une manœuvre politique. L'opposition appelle à la paralysie totale du pays dès ce vendredi, ajoutant à la confusion. Embalo a fixé les élections présidentielles et législatives au 30 novembre prochain. Au Mali, après quelques mois de travail, la commission en charge de proposer aux autorités un projet de charte pour la paix et la réconciliation a produit un document de base. De nombreux partis politiques maliens et groupes armés du Nord ont boycotté la phase d'élaboration du document. Ils affirment donc ne pas se sentir concernés par ce projet. Trêve à Gaza, on peut dire les délégations israéliennes, qatari et américaines entretiennent depuis hier des discussions intensives sur les prochaines phases du cessez-le-feu à Gaza au Caire, selon le service de presse du gouvernement égyptien. Le premier ministre britannique Keir Starmer a rencontré hier Donald Trump à la Maison-Blanche où il veut demander des garanties de sécurité pour une paix durable en Ukraine. Du côté de l'OTAN, le secrétaire général Mark Rutte assure que les Alliés préparent des milliards d'aides supplémentaires pour l'Ukraine. La Russie a martelé que son annexion des territoires ukrainiens était non négociable. Pour finir, après 4 décennies de violence, le fondateur et dirigeant emprisonné du Parti des travailleurs du Kurdistan PKK, Abdullah Öcalan, appelle le groupe armé à abandonner le combat et à s'autodissoudre, mais cet appel lancé hier jeudi 27 février 2025 n'est qu'un début. Nata, c'était l'essentiel pour les actualités internationales. Et on te retrouve tout à l'heure pour la version Wolof Pafara Gningue. Alors aujourd'hui, la chronique économie, ce sera avec Souleymane Niang dans la seconde partie de l'émission. Marge de manœuvre budgétaire et financière, oser la privatisation, ce sera tout à l'heure. Et notre invité ce matin, Abdou Mbow, député, porte-parole adjoint de l'APR. Il sera avec nous aux alentours de 8h45. Tout de suite, la une des journaux parus ce vendredi.